69, la pensée déshumanisée. C'est une réflexion que Dieu propose à Job. Elle peut aussi nourrir notre réflexion maintenant. Le Seigneur s'adresse à Job du milieu de sa tempête. Il dit: Quel est celui-là qui obscurcit mes plans par des propos dénués de sens? Quel est celui qui, sans rien connaître, défigure la providence? Job, chapitre 38, versets 1, 2. Jésus nous a montré, lorsqu'il est passé dans notre monde, de quelle manière nous défigurons Dieu. Nous risquons d'être bouleversés lorsque nous chassons Dieu de nous. Nous nous exposons à perdre beaucoup pour notre orgueil quand nous reculons de lui. Nous observons les humains, nous tombons dans les fautes et les péchés du passé à un tel point que nous pensons que Dieu est comme nous. Nous l'entendons partout. Un tel est comme ceci, tel autre est comme cela. Pourquoi suivrais-je des personnes dans l'Église s'ils ne sont pas capables d'être charitables, d'être heureuses? On entend ça aussi. Nous pensons qu'en observant l'être humain, nous y voyons Dieu, mais c'est un peu plus simple que cela. L'être humain n'est pas Dieu. Or, il est impossible pour un humain d'être parfait dans le monde et dans l'Église. Ce sera toujours facile de trouver un défaut à quelqu'un, mais n'allons pas placer ce défaut sur le dos de Dieu. Nous devrions être assez responsables dans la foi pour comprendre qu'une faute, un péché humain, est contraire à la réalité de Dieu. Dieu nous a créés amour, mais nous avons de la difficulté à le partager et à le recevoir. Job est au milieu de la tempête et il répond à Dieu avec sagesse. Moi qui suis si peu de choses, que pourrais-je te répliquer? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai plus rien. Job, chapitre 40, versets 4 à 5. En recherchant le bien chez l'autre, nous découvrirons le bien chez soi et nous avancerons ensemble à la suite de Jésus. C'est facile. Tout remettre à Jésus et le suivre. Devenons de plus en plus des êtres remplis de la présence et de la lumière de Dieu, afin de devenir familiers avec cette lumière. Demandons la grâce à Dieu de découvrir sa lumière dans le cœur, la vie et l'être des personnes qui nous entourent. Rendons grâce pour la présence de Dieu dans notre vie et accueillons sa lumière qui nous éclaire sur le chemin quotidien de la conversion et de la foi.